Les actions sociales et humanitaires de la première dame de Côte d'Ivoire passées en revue. La série documentaire Dominique Ouattara, Un cœur en action se décline en 4 films présentés récemment à l'épouse du chef de l'État par Edmond William, le producteur, président de la Fondation des artistes africains et son équipe. Le succès et la qualité de ces 4 productions audiovisuelles, écrites et réalisées avec l'appui technique du journaliste Serge Akolia, Super Ebony 2019, ouvrent les perspectives d'un documentaire témoignage inédit. Il sera intitulé Dominique Ouattara, une vie au service des autres. Un film documentaire de 30 minutes, c'est-à-dire sa motivation pour accompagner son projet. Le social n'a pas de parti politique. Le social n'a qu'un seul sens, le bien-être de son projet. L'annonce de ce film qui ambitionne de retracer le parcours de la présidente de la Fondation Children of Africa a été faite au cours d'une séance dédicace et de projection à Abidjan. Elle est impliquée dans la lutte contre le travail des enfants, elle est impliquée dans le bien-être social des démunis, elle est impliquée dans l'autonomisation des femmes. Eh bien, tout ce dynamisme-là mérite d'être relaté. Dans un film documentaire, nous allons à la rencontre de tous ceux qui l'ont côtoyé et de tous ceux qui peuvent enrichir ce film documentaire. L'honorable Siaka Ouattara, député de Kong, Ambroise Kessie, parrain de la série documentaire, et le colonel Nyako Béatrice, marraine de la cérémonie, s'engagent à soutenir la réalisation de cette œuvre. Il a décidé de vraiment montrer aux yeux du monde qui est la première dame de Côte d'Ivoire, en l'occurrence notre belle-sœur, Mme Dominique Ouattara. Et j'ai dit que comme nous, à notre niveau, nous sommes aux côtés d'Edmond William en ce qui concerne la première dame. La phase de tournage du film Dominique Ouattara, Une vie au service du prochain débute en juin. Le documentaire témoignage de 6 minutes sera disponible dans 3 mois. Des chaussures, des machettes, des pulvérisateurs et arrosoirs, des semences et autres intrants pour 50 hectares, en plus d'un chèque de 3 millions de francs CFA, dont de l'université Lorouyon-Guédé et de sa présidente aux organisations d'agriculteurs de Dabakala à l'occasion de la journée agricole, une initiative de compétences Dabakala, association de cadres pour accompagner et promouvoir le développement local. Dabakala se positionne au premier rang au niveau de la production de l'anacade, au premier rang au niveau de la production de l'igname. Notre véritable problème, c'est l'encadrement des producteurs. Tout ce que nous demandons, c'est l'accompagnement de l'État, l'accompagnement des structures partenaires au développement. Ça rentre normalement dans la 3e mission des universités, qui est d'encadrer les communautés. Nous nous réjouissons que la structure compétences Dabakala nous fasse appel pour que nous puissions leur montrer l'expertise de notre université. Encourager les agriculteurs à tout le moins maintenir Dabakala au rang de grenier agricole de la région du Yambol, l'université Lorouyon-Guédé soutient la vision avec un renforcement des capacités des paysans. Techniques de production des plantes à racines et tubercules, techniques de production maraîchère, transformation des produits agricoles, gestion des engrais, herbicides et pesticides, de quoi améliorer la productivité des agriculteurs, la qualité de leurs produits et la sécurité agricole. Nous avons des encadreurs. Bon, quand on fait les semences là, ils sont avec nous. On fait ensemble. Donc de la manière qu'ils ont parlé là, nous allons savoir planter. Autre enseignement de cette 3e édition de la journée agricole de Dabakala, la création de revenus additionnels. Les agriculteurs sont ainsi édifiés sur le processus de production de champignons à partir des déchets agricoles, par exemple. La Fédération des mouvements et associations de jeunesse et d'enfance de Côte d'Ivoire, FEMAGESI, renouvelle ses instances. Après le bilan du bureau sortant, les nouveaux dirigeants sont élus. Pour ce qui est des défis, ils sont nombreux. C'est de permettre aujourd'hui à la FEMAGESI d'avoir son ancrage national par l'installation des coordinations régionales. Nous avions formé des jeunes à la question de la paix et à la suite, il y a une tournée qui s'est faite au niveau de certaines villes
Et donc, nous allons accentuer ces différentes thématiques, ces différentes actions. La vie associative et la culture de la bonne gouvernance au niveau des jeunes est une opportunité pour ces derniers, selon le ministre Mamadou Touré, en charge de la promotion de la jeunesse. En allant à cette assemblée générale et en renouvelant vos instances, vous participez pour moi au renforcement de la démocratie à vos seins. Et cela ne peut que garantir donc, un succès donc, à vos différentes activités. Cette année, c'est une année de renouvellement des instances de jeunesse dans notre pays et je souhaiterais que pour toutes les autres associations fêtières, ces renouvellements se passent donc, dans un esprit donc, de cohésion, de démocratie. La FEMAGESI compte 26 associations membres.